Salut à tous, c'est Wanted Wax et j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été, je l'espère, ensoleillé dans votre région. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sondage. Alors je vous rassure, on va pas parler de politique, je pense qu'on en bouffe beaucoup trop ces temps-ci. Non, aujourd'hui, je souhaite faire le débrief du sondage que j'avais lancé sur l'espace communauté YouTube et également sur mon compte Instagram. Donc j'ai envie de vous connaître un peu plus, donc du coup, j'avais proposé de répondre à 10 questions pour essayer de découvrir qui sont les personnes qui me regardent, abonnés ou non abonnés. J'ai eu une centaine de réponses et je vous propose du coup de débriefer ensemble, de regarder un petit peu les résultats. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes par rapport à mon profil et aux gens qui me regardent. Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble pas du tout? Eh ben on va regarder cela ensemble, mais d'abord, c'est le générique. Allez, on va basculer du côté de l'écran pour pouvoir regarder ensemble les résultats des 10 questions que je vous avais proposées lors de ce sondage sur la communauté YouTube et sur mon compte Instagram. Donc par rapport à la première question, j'avais tout simplement demandé quel était votre âge. Parce que c'est vrai que YouTube peut nous donner des informations démographiques finalement sur les personnes qui vous regardent ou qui sont abonnées à votre chaîne. Mais j'avais envie de vous poser la question directement pour mettre potentiellement en parallèle les résultats indiqués par YouTube. Et finalement, YouTube n'a pas tort, c'est que la majorité des personnes qui sont soit abonnées ou qui me regardent sur YouTube sont plus âgées que moi. Et parfois bien plus âgées, quasiment pratiquement des fois plus de 10 ans. Donc au cumul finalement, il y a quand même pratiquement les 3/4 des personnes qui me regardent qui sont plus âgées. Moi j'ai 34 ans. Donc vous allez voir que finalement, la réponse à cette question est hyper intéressante parce qu'elle découle finalement de ce qu'on va voir par la suite sur les résultats, notamment en termes de choix musical, en termes de préférences, etc., etc. Et ça va commencer notamment par la deuxième question où je vous avais posé depuis combien de temps collectionnez-vous le vinyle et le CD, puisque c'est ce que je vous propose sur la chaîne. Et là, j'ai été extrêmement étonné, c'est que parmi la communauté des personnes qui me regardent ou qui sont abonnées à ma chaîne, beaucoup d'entre vous, 40% des personnes collectionnent depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire depuis beaucoup plus longtemps que moi. Finalement, moi j'ai commencé en 2018, fin 2018, début 2019, au moment du Covid. Donc je fais partie d'une tranche moins de 10 ans, mais les personnes qui ont répondu à ce sondage sont des collectionneurs hyper importants. Comment dire, ce sont des collectionneurs qui ont de la bouteille. Voilà, et plus de 10 ans, c'est quand même une grosse période. Donc il est vrai que c'est assez intéressant puisque quand on met en parallèle le résultat de la première question avec les plus de 45 ans et qui collectionnent depuis plus de 10 ans, on se rend compte que finalement, à mon avis, beaucoup des personnes qui me regardent ou qui sont abonnées à ma chaîne ont connu l'époque du vinyle qu'on pouvait acheter dans les magasins et donc du coup ils sont restés attachés à ce support par rapport à cela et on remarque aussi finalement dans les personnes qui ont répondu qu'il y a quand même des primo collectionneurs, on pourrait les appeler comme ça, et ça c'est plutôt cool aussi parce que ça veut dire que il y a une nouvelle vague qui arrive tranquillement et qui ont peut-être un attachement au vinyle qui est un peu différent. On pourra en reparler lors d'une prochaine vidéo par rapport notamment au rapport qu'on a avec l'objet vinyle. On va passer tout de suite à la troisième question. La troisième question, comme vous le savez, moi je vous propose sur la chaîne plusieurs présentations de vinyles dans différents genres musicaux, comme notamment beaucoup les soundtracks, les bandes originales de films, également aussi du hip-hop. J'aimerais vous en présenter un petit peu plus, c'est vrai, et je le ferai. Mais je voulais savoir en fait finalement c'est quoi la musique que vous écoutez. Finalement, c'est assez éclectique, ça c'est cool, mais il y a un détachement, et là encore, désolé de vous le dire, on fait le rapport avec les 45 ans et plus de 10 ans, le rock est majoritaire. Le rock est majoritaire sur les réponses de ce sondage, avec 61 personnes sur 108 qui ont répondu rock. Alors il faut savoir que c'était des réponses à choix uniques, donc pour les éclectiques c'était un petit peu compliqué, mais voilà, le style de musique que vous écoutez le plus, donc c'est celui que vous préférez avant tout. On se rend compte également, et ça c'est cool, c'est qu'il y a quand même 52% pratiquement des gens qui écoutent des soundtracks en priorité, donc ça c'est bien parce que ça veut dire que le contenu que je vous propose correspond finalement à ce que vous écoutez. Et le hip-hop, vous voyez, j'en présente sur la chaîne, mais je me rends compte que personne vraiment n'écoute de hip-hop. Alors personne,
seulement 31 personnes, mais c'est bien moins que le rock, les soundtracks ou autres, hein, parce qu'il y avait aussi autre chose. Je pense que beaucoup de personnes aussi ont potentiellement une préférence dans une niche de genre musical, le jazz ou d'autres. Donc il y a quand même 55% des gens qui ont dit autre. Donc dites-moi en commentaire si vous avez répondu à ce sondage et que vous faites partie des gens qui ont mis autre. Quel est votre style musical que vous écoutez le plus? Voilà. On va passer tout de suite à la prochaine question. La prochaine question, c'était combien de vinyles écoutez-vous par semaine? Parce que ça, c'est un vrai sujet pour les collectionneurs qui ont plus de 10 ans, notamment dans la majorité des réponses. Vous écoutez combien de vinyles? Parce que on travaille tous, on n'a pas forcément le temps, on a aussi d'autres passions, regarder des films, lire des bouquins, etc., etc. Et finalement, on peut faire aussi plusieurs choses en même temps, hein, bien sûr, mais finalement, vous écoutez combien de vinyles? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que c'est tous les soirs? Figurez-vous que les réponses, c'était un peu ce à quoi je m'attendais. C'est que finalement, on écoute quelques vinyles par semaine. 1 à 3 est majoritaire. Quasiment 40% des gens ont répondu 1 à 3. Donc oui, on a le temps d'écouter du disque, mais ça représente 1 à 3 heures dans la semaine, ce qui est quand même pas mal pour une passion. Par contre, on a aussi, et là c'est intéressant, des gros écarts, parce que les personnes qui ont répondu plus de 7 vinyles par semaine, ce qui fait un vinyle par jour, c'est quand même 25% des gens. Ce qui fait qu'il y a quand même des gros ardus du disque qui vont passer leur temps à passer du disque sur la platine. Alors moi, pour vous dire, je suis entre 5 et 7. Voilà, je suis entre 5 et 7 vinyles par semaine, souvent beaucoup plus le week-end, hein, ça c'est clair. J'aurais pu poser cette question d'ailleurs sur les jours de la semaine, c'est intéressant, parce que j'ai d'autres passions, je travaille aussi comme tout le monde, et le soir, on est en famille et tout, et puis on n'a pas forcément le réflexe de se mettre un disque. Par contre, le week-end, on a un petit peu plus de temps, donc là, on se fait plaisir. Allez, on va passer à la prochaine question, qui est: quel est votre budget vinyle par mois? Alors, j'avais oublié de mettre par mois, certaines personnes me l'ont fait, me l'ont indiqué, donc j'ai modifié. Donc par mois, oui, c'est une sacrée question, parce que finalement, est-ce qu'on dépense beaucoup d'oseille dans les vinyles par mois? Quel est le budget moyen? Donc c'est intéressant parce que beaucoup d'entre vous ont répondu entre 50 et 100 euros, ce qui fait aujourd'hui, on va dire, entre, à 3, 4 disques, parfois 2, hein, ça dépend quand on s'achète des gros disques, ou alors voilà. Et c'est assez intéressant également, c'est que finalement le budget vinyle, pour beaucoup d'entre vous, n'est pas un gros budget. Plus de 200 euros, c'est quand même un sacré budget par mois. Vous étiez seulement 10% à répondre. Plus de 200 balles. Alors moi, je vais vous le dire clairement, je suis à plus de 200 balles par mois. Je pense en moyenne, en lissant avec les précommandes, je suis à plus de 200 euros. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à m'indiquer finalement combien vous dépensez par mois dans les disques. Je pense qu'on ne doit pas avoir de tabou. Voilà, c'est chacun son budget, bien entendu, chacun sa priorisation de budget. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. Des personnes vont préférer dépenser 200 euros dans les Blu-ray, ou alors plutôt avoir plusieurs petites passions et du coup bien dispatcher les dépenses, ou tout simplement pas avoir les moyens de dépenser autant d'argent dans une passion. Et je comprends très bien. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je dirais même le mérite, parce que je travaille beaucoup pour ça, et du coup je n'ai pas peur de dire que le mérite est important, la chance vient après, et donc du coup je peux dépenser 200 euros par mois dans les disques à peu près, hein. Je pense que parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu beaucoup plus, et vous en êtes les premiers témoins sur la chaîne quand je vous fais des gros arrivages, même si vous savez, j'ai décidé de réduire un petit peu, de réfléchir un petit peu plus, on va dire dans l'orientation de ma collection, non pas d'acheter moins, hein, c'est plutôt d'orienter ma collection. On en parlera très bientôt, parce que une décision va être prise, je pense, d'ici la fin de l'année. Allez, on va passer à la prochaine question. J'espère que ce sondage vous plaît, ça m'a fait plaisir de pouvoir avoir autant de réponses, c'est cool. Donc la prochaine question, c'est: qu'est-ce qui vous intéresse le plus concernant les vidéos vinyles sur YouTube? Alors ça, c'est intéressant parce que on est tous aujourd'hui dans la YouTube vinyle community, hein, donc les youtubeurs vinyles, les vidéastes vinyles. On est tous en train d'essayer de chercher finalement ce qui pourrait vous plaire, parce qu'on se lasse un peu de voir des vidéos arrivage qui présentent du disque. On essaie aussi tous d'essayer d'imposer, ou de proposer, pas d'imposer, pardon, des concepts, d'imposer un style, je vais le dire clairement, on essaie d'imposer son style. Certains vont dans le sens de l'humour, d'autres dans l'expertise, d'autres dans plus le live, l'unboxing, etc. Et donc je vous ai posé cette question: les vidéos achat arrivage, les vlogs, les excursions, les vidéos astuces, etc. Et beaucoup d'entre vous ont répondu
répondu les arrivages. Bah oui, bah vous aimez bien quand je vous présente, si on prend l'exemple de ma chaîne, bah, des nouveaux disques que j'ai pu acheter. Vous êtes 88, alors je comprends pas comment a été faite cette répartition, mais 95% de répondants ont répondu finalement, ici je pense qu'il devait y avoir du choix multiple, 95 réponses pour les vidéos arrivage, puis derrière les avis complets, les spéciales ou autres, ça c'est aussi intéressant parce qu'on voit que vous avez potentiellement envie d'en savoir plus, qu'on aille plus dans le détail. Les unboxings, c'est pas une surprise que les unboxings ne plaisent pas, beaucoup de copains vidéastes YouTube m'en ont fait part également, que les unboxings c'est complexe en termes de réceptivité, parce que bah, c'est soit vous dites coucou, je vais déballer un disque mais je vais pas vous dire quoi, donc personne va venir regarder votre vidéo, ou soit vous allez dire coucou, je vais déballer tel disque, et si ça vous intéresse pas, bah les gens vont pas regarder. Ce qui est compréhensible finalement. On va voir aussi les vlogs, etc. qui commencent à avoir une belle percée, hein, les disques, les vlogs autour des disquaires, des salons, etc. Donc ça c'est cool. J'en ferai plus. Je sais qu'il faut que j'en fasse plus et j'ai l'occasion et j'ai le potentiel, je peux le faire. Donc eh ben je vais essayer de faire plus cela afin de répondre aussi à la demande, parce que finalement on présente ce qu'on aime, on présente ce qu'on a envie, mais on a envie aussi de faire plaisir à sa communauté, c'est important. Donc, et j'y tiens, moi, de pouvoir tisser un lien avec vous et de pouvoir avoir des vraies belles discussions. Donc, si les brocantes, les salons, les disquaires, ça vous plaît, pourquoi pas en faire plus? Voilà, c'est aussi ça, prendre conscience, écouter les gens, c'est très important. Alors, on va passer à la prochaine question qui était: que pensez-vous des lives? Alors ça, c'est intéressant parce que les lives, c'est toujours complexe à mettre en place, c'est beaucoup de boulot, il faut trouver la bonne date, il faut trouver le bon moment aussi parce que les gens ne sont pas forcément dispo, tel jour de la semaine, etc. Et on se rend compte que beaucoup d'entre vous ont répondu qu'il fallait en faire beaucoup plus souvent. Donc, message reçu, on en fera plus, en tout cas sur ma chaîne. Et j'espère que ça vous plaira de faire des lives, peut-être des lives même improvisés, sans aucune annonce, rien. Voilà, pour un peu, voilà, se dire un petit peu un moment, tiens, je vais faire un live comme ça, on va discuter. Pourquoi pas? J'ai une petite idée en tête, des petits lives d'un quart d'heure, 20 minutes, ça pourrait être intéressant, directement depuis mon téléphone, pour parler musique, pour parler sortie vinyle, pour parler, pour parler un peu de tout, quoi, même de la vie si vous voulez. Voilà, donc, réponse intéressante, il faut faire plus de live. Allez, prochaine question. Que pensez-vous que les youtubeurs vinyles vous influencent dans vos futurs achats? Alors ça, c'est intéressant parce que on a souvent des retours concernant le fait qu'on achèterait des choses pour pouvoir faire plaisir à la communauté ou pour pouvoir influencer la communauté. Alors, moi, clairement, je vous le dis, j'achète des choses parce que j'ai envie de les acheter et non pas parce que j'ai envie de les présenter. Ça, c'est très important. Si je les achète, c'est parce que j'aime bien. Et du coup, je vous le présente parce que j'ai envie de vous le partager, tout simplement. Et du coup, est-ce qu'on influence les gens? La réponse, c'est clairement ici oui, et oui, parce que tout simplement, si vous voulez faire découvrir quelque chose à quelqu'un et que vous vous mettez avec passion à présenter, bien entendu que vous pouvez influencer des gens. Et c'est intéressant parce que 77 personnes ont quand même répondu que oui. Donc ça veut dire que par nos présentations, parce que je fais ça de manière groupée avec les autres copains YouTube, on influence vos achats. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Chacun jugera. Moi, je n'ai pas forcément de réponse à ça, parce que moi-même, je suis très influencé par les autres youtubeurs et je n'ai pas peur de le dire. D'autres trouveraient ça peut-être un peu bizarre, etc. Le principal, c'est de prendre plaisir à présenter sans vendre quelque chose volontairement. C'est-à-dire, coucou, je vous vends ça, achetez-le, achetez-le, achetez-le. Non, non. On présente, on montre sa passion, on fait écouter, et puis on laisse chacun choisir. Et puis l'influence se fait de cette manière-là. Ok, on va passer à la prochaine question. Combien de chaînes YouTube vinyle suivez-vous assidûment? Alors ça, c'est très intéressant parce que il y en a beaucoup en ce moment, des chaînes YouTube. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors c'est malheureux parce que certaines s'arrêtent ou prennent des pauses. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre des pauses. J'ai pas envie que ça s'arrête. C'est bien d'avoir une belle communauté. Mais par contre, c'est vrai qu'il commence à avoir beaucoup de chaînes. Et du coup, je voulais vous poser cette question. Donc 11% d'entre vous ont répondu que j'étais le seul et l'unique. Donc ça, c'est cool. Bien entendu, c'était une joke. Mais beaucoup d'entre vous sont entre 2 et 5. Donc vous êtes tout de même assez sélectif dans le suivi des chaînes YouTube. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y en a quand même, franchement, je pense bientôt plus de 50. Et du coup, intéressant de savoir que vous êtes très sélectif. Et c'est là aussi, si on passe du temps à écouter des disques, on n'a pas le temps de regarder des youtubeurs. Vidéastes, désolé, c'est le terme. Vidéastes, youtubeurs, bref, on n'a pas le temps. Donc du coup, ça aussi, des vidéos de 40 minutes, le temps nous manque. Donc intéressant de voir que vous êtes assez sélectif.
Allez, prochaine question, et c'est la dernière. Quelle autre passion vous guide et vous pousse à regarder des vidéos YouTube sur le sujet? Alors j'ai oublié un thème hyper important et je sais que certains d'entre vous aiment ça, c'est les jeux vidéo. J'ai oublié de le mettre, mais je sais pas pourquoi, j'ai mis la cuisine pour voir un petit peu. Et vous êtes en grande majorité, et je pense que ça fait partie des gens qui me suivent, à aimer le cinéma. Et ça c'est normal, si vous aimez les BO, vous aimez le cinéma, et le cinéma est un art qui rassemble beaucoup, qui plaît beaucoup. Et ensuite intéressant de voir que la high-tech, donc c'est-à-dire le matos, etc., ça vous plaît également. Et enfin, les BD, les comics aussi, ça plaît pas mal. La cuisine un peu moins, mais c'était... voilà, et j'ai mis 2 fois la high-tech, le high-tech. Donc en cumulé, on était à 37. Donc c'était une petite erreur dans le sondage. Mais voilà. Donc très intéressant, voilà, vous voyez donc ce sondage. J'étais ravi de pouvoir vous le proposer. On en fera peut-être un autre un jour. C'était vraiment pour essayer de comprendre qui se cache derrière la communauté. Donc merci à toutes et à tous pour avoir répondu à ce sondage. J'espère que ça vous a plu, que les réponses vous ont plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur ces différentes réponses. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y en aura plusieurs dans le mois. Il y aura un nouveau 33 tours qui arrive, avec un super invité que j'ai hâte d'enregistrer cette vidéo. Et ensuite, on fera également une vidéo où on va partir du côté de l'Irlande. Voilà, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Allez, salut tout le monde, ciao!